Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du Flosstube de juillet. Oui, je suis en retard, comme d'habitude. Hein, malheureusement, en ce moment, c'est un peu compliqué pour moi. Donc là, on est le vendredi 8 août et je vous fais que maintenant le Flosstube de juillet. Excusez-moi. Alors, on va commencer ce Flosstube avec une petite pincée au cœur, hein, quand même. On va commencer le Flosstube avec la toile qui est maintenant terminée de notre projet avec Vanessa. Le projet des 50 cases. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints dans notre petit délire. Et on vous en remercie. On est super contente avec Vanessa d'avoir fait ce projet ensemble. Pour nous, c'était bien d'avoir le tirage au sort rythmé tous les 15 jours, mais on s'est rendu compte au fur et à mesure que ça devenait quand même assez anxiogène, notamment pour moi. Actuellement, je suis un peu dans le flou au niveau travail. Je suis une formation qui me prend énormément de temps au niveau professionnel, mais aussi en personnel. Il y a beaucoup de recherches à faire et d'apprentissage à faire sur le temps personnel, donc j'ai beaucoup moins de temps pour travailler. Le soir, des fois, quand je rentre, j'ai pas du tout envie de faire du point de croix ou autre loisir créatif. Hein. Pixel Hobby DP, c'est tout entassé en haut dans ma chambre et j'y ai pas retouché. Le point de croix, j'arrive encore à suivre, mais il y a des fois où ça devient compliqué et le soir, j'ai pas forcément la tête à me mettre dans les projets de point de croix. Donc, parenthèse fermée. Là, donc, notre projet se termine. Je vous fais voir ma toile où elle en est. Et dans une autre vidéo, je vais vous faire un petit montage. Je m'étais engagée à le faire. Je ne sais pas quand. Là, je vais commencer mes vacances. Là, maintenant, là, tout de suite, là, je suis en vacances. C'est mes premières heures de vacances. Donc, je ne sais encore pas comment je vais m'organiser. J'ai une idée en tête sur ce que je veux vous faire, mais je ne sais pas après si je vais pouvoir le réaliser. Donc, je vous demande un peu de patience. Ça sera certainement pas sur le mois d'août. Ça sera sûrement début septembre où je vous ferai le montage final de vos toiles. Et comme ça laisse aussi le temps aux personnes qui sont déjà en vacances de m'envoyer leurs résultats de toiles terminés. Et comme ça, je peux faire moi tranquillement mon petit montage. Voilà. Sur ce, je vous montre ma toile. Vous allez avoir un petit aperçu. Et je vous fais voir ça tout de suite. Et voilà ce que ça donne. Voilà, très belle petite mini. Alors là, je sais pas, il y a quelque chose. Il faut que je reprenne le modèle parce que là, je comprends pas pourquoi il y a une trace blanche. Enfin, pourquoi il y a une traînée blanche. Mais il faut que je regarde ça. Voilà, donc c'était une très belle toile à faire. Je l'ai lavée. Je ne l'ai pas repassée encore, mais elle est lavée. Elle a été très 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 agréable, comme je vous disais. Donc ce système de tirage par case, je pense qu'on va progressivement l'abandonner avec Vanessa. On a d'autres projets là en cours qu'on va commencer. Et on s'est dit qu'on se mettait plus de pression et qu'on mettait plus de tirage par case. On allait faire des avancées et au fur et à mesure, on se montrera nos avancées. On vous montrera dans les Flosstubes, mais le tirage par case, pour moi, là, je vais arrêter un petit peu. Il n'y a plus que mon projet que je fais avec Yvette, que je vais vous montrer tout de suite après, sur ma toile Groot. Où c'est un tirage au sort. C'est le dernier qui me restera et il doit rester, je crois,
J'ai pas recalculé, j'ai pas retouché depuis longtemps, mais il me semble qu'il y a entre 10 et 15 cases à faire encore. Donc voilà, ça va se terminer aussi rapidement. Donc je vous ai pas dit, mais pour la case mini, sur le mois de juillet, du coup, j'ai fait 1400 points. Voilà, parce que j'avais une case à 600 points et une autre case à 800 points, donc voilà. Ensuite, eh ben, j'ai ce petit projet qui était bien sympathique à faire. Je me suis bien amusée. Une petite souris qui tient un petit cœur dans ses mains. Que dire, bah, c'est du 14CT, donc j'étais bien contente que ce soit finalement une petite toile. Parce que bon, bah, le 14CT, c'est toujours un peu plus compliqué pour moi. Donc là, le fait que ce soit une petite toile, ça m'allait bien. Je vais essayer maintenant, c'est ce que je vous disais il y a un mois sur le Flowstube de juin. Je vais essayer, comme j'ai beaucoup de grandes toiles et beaucoup de projets avec des grandes toiles, je vais essayer d'introduire chaque mois une petite toile de ce style pour dire que j'ai quand même terminé une toile. Après, si dans le mois je ne la termine pas, bah, c'est pas grave. C'est pas un souci, je la continuerai le mois d'après. Mais je vais introduire des petites toiles, comme ça j'aurai quand même le plaisir de finir des toiles, même si j'ai des grands projets. Donc cette toile dont je vous ai dit, c'est une toile souris qui tient un petit cœur dans ses mains. Il y a quand même 2013 points. Voilà, et je compte pas les petites, le petit point arrière qu'il y a dans la moustache et sur les poils de sa tête. Voilà. Mais en points réels, en croix réelle, il y avait 2013 points. Voilà. Donc un beau petit projet, j'étais contente de le finir. Alors ensuite, eh ben, c'est mon petit Groot que je fais avec Yvette, donc une abonnée à moi. On n'est que toutes les deux à faire cette toile. On l'a fait en détente, sans pression. Je suis désolée, sur le Flowstube précédent, j'ai complètement oublié de vous intégrer son avancée. Voilà. Mea culpa. J'ai envoyé un message à Yvette. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Donc là, cette fois-ci, je vous montre mon avancée, ça c'est ma toile, et quelque part par là, je vous mettrai la photo d'Yvette quand elle me l'aura envoyée sur le mois, enfin sur ce qu'elle devait faire sur le mois de juillet. Voilà. Je crois, il faut que je vérifie, mais je crois qu'elle ne me l'a pas envoyé encore, donc il faut que je lui demande. Et dès que j'ai la photo, je l'incruste tout de suite derrière et comme ça je l'oublie pas. Voilà, donc ma petite toile Groot, elle avance, hein. Comme je le disais, c'est la seule toile qu'il me reste où on fait encore des cases. Donc voilà. Là j'ai fait le tirage au sort pour le mois d'août et donc du coup ça sera la case numéro 30 pour moi. C'est celle qui est tout en longueur ici. Alors il y aura qu'un carré, mais c'est tout du long en fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est encore une case à 800 points. Il ne devrait pas avoir trop de changements de couleur, donc c'est pas mal. Mais encore une fois, je ne tombe pas sur l'intérieur de Groot. Décidément, je vais avoir fait tout l'extérieur et j'aurais encore pas fait le personnage, à part un petit bout d'œil et de bouche. C'est tout ce que j'aurais fait. Mais bon, c'est comme ça. À un moment donné, elles vont bien sortir, hein, les cases à l'intérieur. J'espère. Voilà. J'oublie pas, je vous mettrai l'avancée d'Yvette tout de suite à la suite. Et on continue sur la présentation des autres toiles que j'ai faites.
Alors maintenant, on passe à notre toile quatuor que l'on fait avec Vanessa, Mimic et Catherine. Je vous mettrai, si j'y pense, en barre de description le lien de leur chaîne. Catherine, elle l'a fait en fil soyeux et c'est du jaune à la place du rose. Mimic, elle a fait comme moi, je crois que pendant un certain temps, elle l'a laissé un peu tomber et je crois qu'elle va la reprendre. Vanessa, je sais plus, j'ai oublié de te demander. Je crois que tu la continues. Alors sachez que voilà, moi je m'y suis remise un petit peu là sur le mois de juillet sur cette toile. J'ai fait 2399 points. Voilà. C'est pas énorme, mais bon, je fais comme je peux. Hein. Tac tac, et je vous montre où j'en suis. Hop. Alors le mois dernier, j'avais fini la case 23 et là j'ai attaqué la 24. Je ne l'ai pas terminée, hein, je vous le dis tout de suite. Je ne l'ai pas terminée. Bien loin de là. Mais bon. Voilà. J'ai quand même bien brodé. Donc il me reste, vous voyez, hein, ce rectangle-là à faire. Et après, alors je ne l'ai pas terminé, mais vous voyez qu'il me reste que 3 couleurs à faire. Les carrés bleus, les carrés avec le trait oblique, enfin le trait vertical rouge, et il me reste ces 2 petits points là à faire. Alors il ne peut pas faire la mise au point. Hop. Voilà, ces deux là. Il faut que je vérifie parce que je sais jamais quelle couleur c'est. Parce que j'ai des points, des couleurs qui se ressemblent beaucoup. Alors j'espère que dans le haut, il y aura moins de problèmes. Mais pour le bas, en fait, tout long, ça a été un vrai problème. Avec des points qui se ressemblent fortement. Et c'est compliqué à faire la différence. Voilà. Mais bon, ça se fait. Heureusement, moi, je mets tout sur Pattern Keeper. D'ailleurs, à ce propos, j'ai beaucoup de messages sur Pattern Keeper. Je vais essayer. Je suis en vacances, comme je vous l'ai dit, et je pars pas tout de suite en vacances. Je pars dans une semaine en vacances. Samedi prochain, en fait, je pars. Donc, dans la semaine là, qui arrive, je vais essayer de vous tourner une vidéo pour vous montrer comment on met une grille sur Pattern Keeper. C'est un peu complexe au début, ça demande beaucoup de temps pour installer sur le logiciel, mais une fois que c'est sur le logiciel, qu'on a la toile sur Pattern Keeper, après quand on brode, c'est un vrai régal. Ça compte les croix pour nous, on n'a pas besoin de compter, et on agrandit comme on veut le patron, il n'y a aucun problème. On peut mettre que un carré sur toute la tablette ou le téléphone ou ce que vous utilisez comme support. Donc pour moi, c'est vraiment un confort visuel. Donc je vous ai dit, sur cette toile, j'ai fait 2399 points. Voilà. Et du coup, il me reste 3 couleurs à faire. Alors ensuite, nous avons ce paysage rose, comme je l'ai appelé. Je crois que Vanessa, elle ne l'a pas, celui-là. Je suis pas sûre. Mais bon, je vais pas trop la tenter parce qu'elle en a déjà beaucoup. Là, elle est en train d'en commencer un autre de paysage dans les tons de bleu et de vert qui va être magnifique, je suis sûre. J'ai déjà regardé sa vidéo et ça va être magnifique. Donc ce paysage rose que je fais, donc c'est une toile de chez Dream Stitch. Le paysage rose, j'ai fait... Ah si, j'ai dépassé les 1000. J'ai fait 1113 points. Je
Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je dis ça. Je me suis fait un petit objectif personnel, mais je ne l'ai pas atteint pour toutes les toiles. Mais bon, c'est comme ça. Donc ce paysage rose, bah, vous l'avez déjà vu, c'est une toile en 11 CT, 180 par 75 cm. J'avais commencé à faire dans ce sens, finalement ça m'allait pas. J'ai essayé de faire comme ça m'allait pas, et du coup j'ai fait dans ce sens. Mais je vais vous expliquer. Du coup, cette toile, je l'ai mise sur Pattern Keeper. Donc le diagramme, le patron était sous forme de feuille. Donc du coup, c'est simple aussi hein, pour moi. J'ai juste à passer dans le scanner et du coup, je mets dans le logiciel. Et du coup, et ben là, je vais faire la page qui correspond à cette partie. Je finirai ma page et une fois que j'aurai fini cette page-là, je ferai la page qui correspond à cette page-là. Comme ça, je roule ma toile après et ainsi de suite. Donc finalement, vous l'aurez plutôt dans ce sens-là, je pense. À moins qu'il y ait encore un autre changement d'ici là. Mais bon, je pense pas. Je pense que là, j'ai trouvé mon bon rythme. Je pense que je vais faire comme ça. Je vous fais voir la toile. Alors du coup, voici mon avancée. Et en fait, il y a un soir, j'étais pris dans mon truc, j'avais le casque sur les oreilles, j'écoutais une vidéo d'une des copines et bah, parti dans ma lancée, j'ai fait le petit signe chinois. Au départ, je ne voulais pas les faire et puis bah, finalement, bah, voilà, je l'ai fait. Donc bah, j'ai continué, hein. Donc j'ai fait la partie là, la 24, la partie 49 et j'ai fait le petit bout de signe chinois et j'ai commencé ici et du coup je me suis arrêtée pour cette fois-ci. Et donc on a dit 1113 points. Voilà, ce qui est plutôt pas mal je trouve. Je sais plus si je vous l'ai dit, hein, le paysage rose c'est une toile Dream Stitch. Volontairement sur ce floss tube, je vais vous présenter que les toiles que je fais en duo, trio, quatuor et mes petits projets que j'ai perso. Et les 3 toiles que j'ai fait personnalisées de chez Dream Stitch, à savoir Arcane, fond marin et les félins, mon défi avec Vanessa. Je vous ferai un floss tube à part, comme ça, comme c'est 3 toiles personnalisées de chez Dream Stitch, j'envoie directement le lien à Ryan pour qu'il puisse voir les avancées comme c'était convenu. Voilà, parenthèse fermée, je le redis. Et je ferai ça comme ça jusqu'à ce que je termine ces toiles. Donc là, on passe à notre paysage XXL qu'on fait en duo avec Vanessa. Alors je sais, il y a d'autres personnes qui la font, mais voilà, nous on l'a commencé un peu plus tardivement avec Vanessa et du coup on n'est que toutes les deux et on avance au fur et à mesure. Donc Vanessa, elle la travaille comme elle fait d'habitude par bande, comme ceci, et elle roule après sa toile, et moi je l'ai fait comme ceci. Je voulais vous filmer d'un point de vue différent pour que vous ayez un autre aspect de cette toile. Cette toile, on l'a en 11 CT, en 249 par 112 cm. C'est la toile la plus grande parce que cette toile, il existe 2 modèles et il y a un modèle beaucoup plus petit et nous, on a le modèle plus grand. On l'avait eu chez VIP Cross Stitch. Voilà, donc cette toile, bah, c'est pareil, hein, j'ai pas tenu les objectifs que je m'étais fixés, mais bon, c'est comme ceci. Elle est divisée en 48 parties et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai fini la case 45. Voilà, je dézoome. Et voilà. Donc c'est très
Bon, bien sûr, hein, elle est froissée, hein, parce que je travaille sans métier, sans tambour, donc je la travaille comme ça. Et vous voyez, au fur et à mesure, je la roule. Donc, elle est un peu froissée, mais ça va se solutionner une fois qu'elle sera terminée. Dans 10 ans. Hein, Vanessa? C'est ça au moins, dans 10 ans? Non, je rigole. Donc voilà, on voit bien les dégradés, les motifs et tout ça. J'adore cette toile. Je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment un pur bonheur de travailler cette toile. Donc et bah là, vous voyez, hein, je roule. Et du coup, bah, il m'en restera encore la partie 46, 47, 48. Je suis encore pas au bout. Hein. Vanessa, elle a presque fini. Elle a presque fini sa bande, mais moi je suis pas encore au bout de ma bande. Voilà. Donc et ben pour cette toile paysage XXL, et ben j'ai fait 2555 points. Voilà, donc je vous ai fait voir goutte, je vous ai fait voir la toile XXL, je vous ai fait voir la toile souris, je vous ai fait voir la toile forêt rose et paysage rose, la toile mini. Et bien maintenant, mon floss tube de juillet est terminé. Je vais vous mettre l'avancée d'Yvette pour la toile de Groot. Pour ce qui est du projet des 50 cases que l'on avait fait avec Vanessa, eh bien je vais attendre les photos de tout le monde et je ferai mon petit montage. Donc vous l'aurez dans une autre vidéo. Et pour ce qui est de mon floss tube d'étoiles avec arcane, félin et fond marin, je vous tourne ça dans une autre vidéo. Merci, bye bye tout le monde, ciao ciao, prenez soin de vous.